j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto petit rangement pour notre salle de scrapbooking. Donc aujourd'hui je vous propose tout simplement de réaliser un petit rangement qui vous permettra de ranger vos bases de cartes, les fonds avec les aquarelles que vous pourriez faire, comme je vous les ai présentés dernièrement dans une de mes vidéos, ou même tout simplement pour ranger les cartes que vous faites et vous ne vous en servez pas encore mais qui seraient prêtes à être envoyées plus tard, ou les cartes que vous recevez. Ou même toute autre chose, hein. Si vous adaptez les mesures, vous pouvez adapter forcément le rangement à d'autres types de rangements. Donc voici le rangement dont je vous parle aujourd'hui. Donc ce serait un rangement un peu effet rangement de classeur, rangement de papier pour bureau, sauf qu'il serait en version miniature. Donc là, celui que j'ai fait, il est pour mes cartes, les cartes qui seront à envoyer, même si j'ai mis des cartes que j'ai reçues, voilà, dernièrement, que j'ai reçues il y a peu de temps. Il y a aussi les cartes que j'ai faites et qui sont prêtes à être envoyées. Enfin, il y a un petit peu, voilà, c'est un rangement cartes. Après, à voir si j'en fais un autre pour ranger les cartes à envoyer et les cartes que je reçois, vraiment les différencier, à voir. Mais je vous propose de réaliser ce rangement-là. Donc celui qu'on va faire là en vidéo, il va me servir pour ranger mes bases de cartes, soit la action ou autre. Et par la suite, par exemple, je ferai un autre rangement de ce type pour ranger justement mes petits fonds aquarelles qui me servent pour faire mes die cuts ou mes cartes justement. Donc pour faire ce rangement, vous aurez besoin de 3 papiers. Un premier qui fait 9 cm par 5 cm. Sur ce papier-là, on va faire des plis. Je vais les faire plutôt après, je vais d'abord vous détailler les papiers qu'il faut. Il va vous falloir un second papier qui lui fait 8,8 cm sur 14,8 cm. Et il va vous en falloir un dernier qui lui fait 27 cm sur 16 cm. Donc, on va d'abord s'occuper du plus petit. Donc sur le petit papier, ça va être très simple. Vous allez faire un pli de chaque côté à 2 cm du bord. Donc vous prenez votre papier, je prends mon plioir et on fait un pli à 2 cm du bord. On tourne notre papier à 180 degrés et on fait pareil. Voilà. Ensuite, on prend notre paire de ciseaux et on fait tout simplement nos petits biseaux. Alors j'espère que les vidéos un peu comme ça, sans trop d'accélérer, vous plaisent. En ce moment, ça me plaît de faire ça et surtout, ça me fait gagner du temps. J'évite les montages parce que ça prend énormément de temps et comme je suis très fatiguée, je me dis autant optimiser mon temps et ne faire que du scrap, quasiment. Sur le second papier, on va faire tout simplement pareil. Vous allez plier à 2 cm du bord de chaque côté. Bon, j'ai plié hors caméra et une fois que vous avez plié, en fin de compte, vous coupez vos languettes. Donc soit vous le coupez dans ce sens-là, soit dans le sens dans lequel je l'ai fait. Mais si vous le faites dans un sens, forcément, en face, vous faites dans le même sens. Vous ne vous amusez pas à alterner les languettes. Enfin, moi, je trouve ça plus simple. Bref. Donc, j'ai coupé mes petites languettes et mes plis sont faits. Donc ça, on met de côté. Ce sera prêt pour la suite. Et donc, du coup, là, on va prendre ce papier. Donc, on va le prendre dans la longueur, dans ce sens-là. Ou pardon. Enfin, je m'excuse, mais n'importe quoi. Bref. On le prend dans ce sens-là. Et on va faire un pli à 11 cm. Et ensuite, un pli à 16 cm. Donc, à 11. Vous allez voir, hein, c'est comme le tuto d'hier. Enfin, d'aujourd'hui. Mais d'hier pour vous, vu que vous l'avez eu aujourd'hui. Mais vous aurez cette vidéo-là demain. Hop. C'est vraiment quelque chose qui est très simple à faire. Pour info, pour celles qui ont le Massico Artemio, sachez que là où il y a la jointure au niveau du bras, c'est là où ils sont les 16 cm. Donc au moins, il n'y a pas besoin de mesurer à chaque fois. Et là, on fait un pli. Voilà. Une fois que ça c'est fait, notre Massico, on peut le mettre de côté car on n'en a plus besoin. On va reprendre ce papier-là, mais cette fois-ci, on va se servir d'une règle. En fait, là, on a fait 2 plis dans ce sens-là.
Alors, vous allez prendre à partir du premier pli, vous allez faire une marque à 5 cm à gauche. Et à partir de ce pli-là, vous allez faire une marque à 5 cm à droite. Donc c'est parti. Pour pouvoir faire mes deux marques en même temps, ce que je fais, c'est que je cale les 10 cm sur le premier pli, je cale mes 15 cm sur le second pli, et donc du coup je fais une marque à 20, et là je fais une marque à 5. Donc une fois que cette marque-là est faite, vous tournez votre papier d'un quart de tour, et vous allez faire une marque de pli à 5 cm du bas. Donc là moi par exemple je mets mon 5 sur le bas de ma feuille, et je fais une marque à 0. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais une marque à 5 cm du bas. Et en fait, ces deux marques-là vont tout simplement nous servir. C'est qu'on va venir les relier et découper notre papier. De façon à avoir cet effet-là. Cet effet, en fin de compte, coupé de biais. Elles servent juste à ça. Donc, soit vous tracez votre trait et vous découpez ensuite, soit vous découpez directement comme moi. Donc, vous vous calez sur les deux marques. Et on coupe. Donc avec un cutter, ce que vous souhaitez, un scalpel, ça fait aussi très bien le travail. Voilà. On met de côté la chute si vous voulez, ça peut toujours servir pour faire une petite étiquette ou autre. Donc là on fait pareil de ce côté, on coupe. Voilà. Et donc là en fait notre base est faite, on n'a plus qu'à marquer les plis. Marquer les plis sur tous les papiers qu'on a coupés et pliés. Enfin, et sur lesquels on a marqué des marques de plis plutôt. Voilà. Donc en fin de compte, ça, on va la former en forme de boîte, ce papier-là. C'est ce qui va nous servir de base. Et cette petite languette-là, c'est ce qu'on va mettre devant, de façon à avoir une plus jolie boîte. De cette façon-là. Vous aurez peut-être d'autres idées, il y aura peut-être une façon de faire plus facile si jamais on réduit la largeur. Voilà, moi je vous propose ce dont j'ai besoin, le tutoriel dont j'ai besoin. Après vous l'adaptez et vous faites en fonction de ce que vous avez besoin. On va prendre notre fameuse base, notre colle, on prépare nos pinces et on va coller tout simplement notre base. Hop, donc 4 pinces si on a assez, et voilà. On met de la colle, comme d'hab. J'ai envie de vous dire, en ce moment, je ne fais que ça. Ce genre de petite boîte. De la colle sur nos languettes. On veille à ce qu'il y ait un angle droit. Une fois que vous avez l'angle droit, vous mettez tout simplement votre petite pince. Et on laisse la colle prendre. On fait pareil de l'autre côté. Et on laisse sécher. Notre base est faite. Du coup, le temps que notre base sèche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement... Alors, prendre un papier à motif, peu importe le papier que vous prenez, on va essayer de découper de façon à pouvoir recouvrir notre papier noir. Du coup, j'ai pris ce papier à motif là, j'ai pris, voilà, il vient de ce bloc là, donc après vous prenez n'importe quel bloc finalement. J'ai préparé des petits tamponnages et de découpes. Donc là, j'ai pris des tamponnages du tampon étiquette d'école de chez Florilège. Donc celui-là, qui est vraiment pratique quand vous avez besoin d'étiquettes. Donc c'est cette étiquette école, le nom. La référence est juste à gauche, voilà.
Et du coup, de là, je l'ai déjà tamponné une première fois pour que ça sèche. J'ai découpé des petites étiquettes dans un dies un peu festonné. Vous savez, c'est les dies que j'ai eu à Noël de la part de Cynthia, donc ceux-là. Et ils sont vachement pratiques pour faire des petites étiquettes. Donc ça, si vous avez de quoi faire, n'hésitez pas à préparer vos étiquettes, vos petites découpes. L'avantage, c'est qu'au moins, vous gagnerez un peu de temps et au moins, ça a le temps de sécher le temps que le support sèche. Donc moi, ce que je fais pour découper tout simplement... eh bien, mon papier à peu près à la bonne taille, c'est que je vais poser ma base noire, là, comme vous pouvez le voir, sur mon papier à motif. Je le mets à ras du bord. Je vais faire une marque avec un crayon gris sur tout le contour. Il y a sûrement une façon plus simple, hein, en mesurant par exemple. Mais je vous avouerai que je n'ai pas forcément envie de mesurer. Là, vous faites une marque. Une fois que vous avez fait votre marque, vous prenez votre base, vous la mettez de côté. Et ce que je fais, c'est que je viens me mettre au ras du crayon gris. Et je découpe. Et on viendra ajuster après la découpe tout simplement de notre papier à motif. Bon, je fais comme ça. Après, si vous préférez mesurer, n'hésitez pas à mesurer. Voilà. Et vous faites tout le contour. Du coup, voilà ce qu'on obtient. Donc, soit vous recouvrez en totalité votre papier noir. Bon, moi, j'ai pas envie de le recouvrir en totalité. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais prendre ma règle et tout le contour. Je vais enlever à l'œil, hein, à peu près le même nombre de millimètres de chaque côté. Et je fais ça tout simplement à l'œil. Bon, après, c'est sûr, peut-être que si vous mesurez, ce sera un peu plus net, un peu plus régulier. Mais moi, pour ce genre de rangement, personnellement, ça me convient. Ça n'a pas besoin d'être parfait au millimètre près. Et une fois qu'on est arrivé à cette étape-là, soit... Alors, je vais vous montrer. Soit vous décidez de recouvrir la totalité de votre rangement de cette façon, et vous faites les marques de pli là où il faut les faire. Soit vous découpez votre papier de façon à faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire laisser un rebord noir de chaque côté. Donc moi là, c'est ce que je vais faire. Je vais découper, je vais faire une petite marque au crayon de papier. Et je vais tout simplement découper là où il faut découper mon papier pour avoir un liseré correct autour de mon rangement. Du coup, j'ai découpé mes papiers et une fois positionnés, voilà ce que cela va donner environ. À peu près. Du coup, une fois que vos papiers sont découpés, qui vont parfaitement là où vous le souhaitez, qu'il y a assez d'espace entre le bord et le papier à motif, et bien il ne vous reste plus qu'à coller. Bon, ça je vais le faire hors caméra parce que ça revient au même que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Il n'y a rien de compliqué. Une fois que c'est fait, on va tout simplement laisser sécher. Si vous voulez juste ne pas avoir de base noire, mais directement avoir un papier à motif, vous remplacez votre papier noir par un papier à motif et vous faites exactement la même chose et vous n'aurez pas besoin de recouvrir votre rangement. Donc avant de passer à l'assemblage de ces trois parties, on va recouvrir aussi du coup ce petit papier là.
Donc je reprends un papier et on va essayer de couper ça dans une petite chute, hein. Enfin pas une chute mais dans ce papier là, en sachant que le reste du papier je ne le jette pas, ça me servira à autre chose. Par exemple recouvrir les faces des différents tiroirs du rangement qu'on a pu faire hier. Voilà, ne jetez rien, tout se garde dans le scrap. Donc une fois que j'ai fait mes petits repères sur le papier, pour savoir où couper, et ben je prends tout simplement mon massicot et je coupe. Je vérifie si ma languette elle passe bien et qu'elle laisse bien un petit liseré noir parce que moi c'est ce que je recherche. Et une fois que c'est bon, on colle, on laisse tout sécher et après on se retrouve pour l'assemblage. Une fois que c'est sec, il ne nous reste plus qu'à assembler. Donc déjà dans un premier temps, on va venir fixer une languette sur notre support. Comme ça après on va pouvoir venir coller déjà une première partie de notre socle sur cette fameuse languette. Vous veillez bien, comme d'habitude, à ce que ça fasse un angle droit. Et j'en ai profité pour coller ma petite étiquette sur le devant de mon rangement. Et c'est pareil, je laisse prendre, je laisse sécher. Une fois que la colle a bien prise, on va s'attaquer au collage du reste. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Completely a fool. Been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Be waiting for you, my love. Du coup, voilà à quoi ressemble notre rangement pour base de cartes. Donc là, moi, ça va servir pour les bases de cartes. Et du coup, j'ai déjà préparé mon étiquette pour le dos parce que j'aimerais bien avoir une étiquette sur ce côté-là et sur le devant parce que voilà, je change assez régulièrement mon système de rangement. Du coup, je vais être sûre de pouvoir le ranger dans tous les sens. Même si vous me direz que après tout, une petite étiquette, ça prend pas des heures à refaire. Mais là, au moins, les deux côtés sont faits, donc je suis tranquille. Je n'ai plus qu'à ranger mes bases de cartes, mes fonds de cartes, etc., etc. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aidera à ranger votre scrap room durant ce confinement. Moi, dans tous les cas, j'ai pris encore beaucoup de plaisir à vous faire ce tutoriel-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!